Donc moi, je suis serré. Parce que je sais que si tu veux créer une crise post-électorale, c'est toi qui vas lancer le pays. Parce qu'il y a Tiam dedans. Oui, il a bouclé les réseaux internationaux. Tu es un enfant, une guerre aujourd'hui, puis demain matin. Tu n'es rien même. Donc là, voilà pourquoi il dit aux gens, n'attaquez pas Tiam. N'attaquez pas le président Gbagbo. N'attaquez pas ceux-là. Ce n'est pas eux qui sont aux affaires. Celui qui est aux affaires s'appelle Draman. Voilà notre ennemi. Ce n'est pas ceux-là qui sont aux affaires. Tiam, c'est un atout pour nous. C'est un atout pour nous. Vous allez manifester votre choix. Dans les urnes, ça c'est clair. On ne va pas obliger quelqu'un à voter qui veut. Mais, chers camarades, sachez que s'il est dans la course là, Ouattara, il est grillé. Il ne peut rien faire. Pourquoi il est inscrit dans la Constitution qu'il faut être seulement ivoirien? Il faut être seulement ivoirien. Il faut qu'on soit sérieux. L'ancienne Constitution disait qu'il ne faut jamais se prévaloir. Non, il ne faut jamais renoncer. La non-rénonciation à la nationalité ivoirienne. Voilà ce que l'ancienne Constitution disait. La non-rénonciation à la nationalité ivoirienne. C'est ce que l'ancienne Constitution disait. Ouattara a enlevé ça. Il dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Mais moi, j'ai été candidat aux législatives. Les dossiers de candidature qu'on donne à la CEI, c'est le même dossier de candidature que ceux qui sont candidats au présidentiel donnent. C'est le même dossier de candidature. On te demande, bien entendu, comment on appelle ça, tous les dossiers qu'on te demande, moi, j'ai la liste, je pense qu'il y a fouillé dans mes documents là. C'est le même dossier. Donc, Ouattara là, c'est lui qui est venu ajouter ça, bien entendu, dans la Constitution. Soyons sérieux. Donc, Tiam là, tu devrais avoir honte. Parce que on va à une élection présidentielle. Chers camarades, il peut perdre comme il peut gagner. Donc, quelqu'un qui a perdu, il doit perdre sa nationalité française, quoi. Parce qu'il a perdu les élections. Soyons sérieux. Donc, tu veux forcément lui faire mal. Tout simplement. Mais nous, on te dit une chose. Tu vas revisiter la liste électorale. T'es mort. T'es mort. Et tes femmes que tu as créées qui ont 100 enfants, 200 enfants, qui sont inscrits sur la liste électorale. Là. On va voir clair dedans. Ça, c'est de 2. Et de 3, ton QIB là, il n'est pas représentatif du peuple de Côte d'Ivoire. C'est un RDR, on ne veut pas de QIB. Ça, c'est de 3. De 4, Gbagbo Laurent, là, il sera sur la liste électorale. De 5, celui qui va free Guillaume sera sur la liste électorale. Draman, 2025, là, ce n'est pas 2020. Johnny est dedans, hein. On est là, hein. 2025, là, ce n'est pas 2020. On va te faire ça dur, comme on l'a fait à Macky Sall. On va te faire ça dur, comme on l'a fait ça à Macky Sall. Il faut prier, parce que toi, ton pouvoir, là, actuellement, là, ça balance. Parce que petit mouvement, tu es parti. Petit mouvement, tu es parti. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, c'est des voleurs. Moi, là, je me bats pour que vous soyez heureux dans votre pays. Je me bats pour que les richesses de votre pays vous profitent. Regardez vos conditions de vie. Allez à Soubré. Allez à Soubré. Allez à Gagnon. Allez à Issia. Regardez comment les gens y vivent. Et regardez comment eux y vivent. Même quand ils se déplacent pour venir vous voir dans les villages. Regardez les voitures qu'ils conduisent. Ils n'ont même pas pitié de vous, le peuple. Ils viennent vous laguer. Pourtant, c'est avec votre argent qui paye tout ça. C'est avec votre argent. Vous ne pouvez pas vous soigner. Vous êtes livré à vous-même. L'éducation aujourd'hui, là, c'est cher. Beaucoup même préfèrent laisser les enfants à la maison que de les scolariser. Pourtant, l'école devait être gratuite en Côte d'Ivoire. Sous Alassane Draman Ouattara. Mais aujourd'hui, on a tout précarisé, tout privatisé. Les factures de CEI sont ici. Donc, quand même, n'ont pas de compteur d'eau. Mais il y a des factures de ici qui arrivent. Ils doivent payer l'eau. Pourtant, ils n'ont pas l'eau courante. Aujourd'hui, il y a des parents qui payent, qui puissent de l'eau à Sogon, dans les marigots. Ça n'a jamais existé. Même pendant la crise, quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux, on n'a jamais vu ça sur le président Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, sous l'émergence, des femmes enceintes qui vont puiser de l'eau dans des marigots. Et pendant ce temps, on vous vend des rêves utopiques. Non, on a mis goudron ici, on a mis goudron. Goudron là, c'est crédit là, plus pour faire. C'est crédit. Et toutes les infrastructures ont coûté 3 000 milliards. C'est-à-dire que tout goudron que Draman a mis en Côte d'Ivoire là, c'est 3 000 milliards. Et pourtant, il a pris 42 000 milliards. Où sont passés le reste? Les 39 000 milliards. Il a envoyé ça où? Ça veut dire que nous, Ivoiriens, on nous prend comme un pas. Parce que nous, les oiseaux, on est bêtes. Il prend notre pays comme un maison. Il prend la Côte d'Ivoire, les présente un verre de terre sous la maison. Et il s'en va vendre la Côte d'Ivoire au FMI. On lui donne l'argent, il s'enrichit, lui et sa famille. Et on vient nous blaguer, il y a des semblants de route, des semblants de goudron. Mais même goudron encore, on met péage dessus encore. On met péage dessus encore. On vole là du contribuable ivoirien tous les jours. Les gens ne peuvent pas se soigner en Côte d'Ivoire. Pourtant, lui, il va à Paris pour se faire soigner. Son frère, photocopie, ministre de la Défense de cette république bananière, là, il allait faire opérer son épaule gauche en France. Vous, là, quand vous êtes malade, vous faites opérer où? Vous faites soigner où? Bas Congo roule une voiture de 570 000 euros. 570 000 euros, il a levé l'argent où?